Bienvenue dans cette nouvelle séquence où là, l'objectif va être de transformer un fichier qui représente des points, donc un fichier de type Excel ou CSV ou encore texte, qu'on va vouloir transformer en points dans notre SIG, donc en couche vectorielle. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça? Il nous faut un fichier de points. Donc là, ici, vous allez le trouver dans le dossier qu'on vous a transmis, dans le dossier base, puis analyse sol. Donc là, vous avez un fichier de points, point GPS WGS 84. Donc vous pouvez l'ouvrir, donc ça va vous ouvrir un fichier Excel qui vous montre de quoi est constitué ce fichier. Donc on a un numéro de points, ici, une latitude et une longitude. Donc grâce au fait que pour chacun des points, on a des coordonnées X et Y, on va pouvoir transformer, afficher ces points dans le SIG. Alors, quel est l'intérêt de pouvoir faire ça? En fait, vous allez pouvoir récupérer des données donc, sous cette forme-là, ou alors donc récupérer de quelqu'un d'autre, ou alors acquérir des données par des GPS qui ne produiraient pas directement des shapefiles. Donc, vous avez la possibilité de transformer ce fichier de données en couche de points. Alors, je ferme Excel. Nous retournons dans notre SIG. Donc là, c'était juste pour vous montrer comment, dans Excel, comment se compose ce fichier. Et donc maintenant, on va ajouter ce fichier de points, le transformer en couche vectorielle. Alors comment on va faire ça? Donc ici, dans ce menu, ce gestionnaire de sources de données, on va utiliser l'outil avec la petite apostrophe, donc pour rajouter une couche d'information. Voilà, sous forme de texte délimité. Donc on va aller ici chercher la couche qui nous, enfin le fichier qui nous intéresse. Donc dans base, analyse sol .gps WGS 84. Je vous reparlerai après de ce nom, la WGS 84. On ajoute. Et donc là, vous voyez qu'on peut renseigner un certain nombre d'informations sur les délimitateurs, etc. Donc là, on va laisser cette information, utiliser la virgule en séparateur décimal. Et donc ici, on va pouvoir définir la géométrie qu'on veut appliquer à ce fichier. Donc nous, on veut créer une couche de points. Donc on sélectionne point. Donc forcément, il va nous chercher un champ X et un champ Y pour trouver la longitude et la latitude. Et vous voyez que tout seul, il a compris que les champs longitude et latitude de notre fichier correspondaient aux coordonnées X et Y. Ensuite, donc on va avoir à paramétrer la géométrie. Donc en fait, on a plusieurs systèmes de projection et vous voyez que là, l'indication dans le nom du fichier WGS84 nous indique que le système de projection de ces données, les références spatiales, sont le WGS84. Donc on va cliquer sur ce point. Donc on a une petite prévisualisation ici du format des données. Voilà, donc là normalement on a toutes les informations pour ajouter, créer correctement notre couche de données. Donc on clique sur ajouter. Et donc on constate que effectivement, vous voyez, on a bien ici une nouvelle couche de points, donc des points disposés de manière assez régulière. Pardon. Et donc je vais pouvoir faire un zoom sur la couche pour voir jusqu'où s'étendent mes points. Et vous voyez qu'il y en a pas mal, bien au-delà de notre zone d'étude. Alors, donc vous voyez que ces points, on les a créés avec le système de référence spatiale WGS 84, puisque c'est leur format natif. Mais en fait, dans notre
dans notre SIG, ce n'est pas le système de coordonnées qu'on utilise. On utilise, nous, le système de coordonnées Lambert 93, donc, qui est le système de référence en France. Donc, on va souhaiter modifier cela pour avoir le système de coordonnées adapté. Et donc, comment on fait ça? Donc, on va faire un clic droit sur notre couche de points et on va exporter les données. Donc, on exporte et on fait donc sauvegarder les entités sous. Donc, ça va créer un nouveau fichier de couche qui va avoir comme propriété un système de référence spatiale différent. Donc, je clique sauvegarder les entités sous. J'ai cette fenêtre-là qui s'ouvre. Donc là, je vais pouvoir modifier le nom de mon fichier. Non, pardon. Oui, pardon. Donner un nouveau nom à mon fichier. Donc ici, je vais l'appeler par exemple point GPS L93. Donc pour bien désigner que je vais choisir ce système de coordonnées. Je l'enregistre au bon endroit, donc ici avec mes 3 petits points. Donc moi, je vais l'enregistrer dans mon répertoire de travail. Donc ici, moi, je vais le rajouter à mes analyses, parce que c'est un fichier que j'ai produit. Et donc, je l'appelle, là, je vérifie qu'il a bien son nom, .gps Lambert 93, enregistré. Voilà, et là, normalement, j'ai bien défini le nom de mon fichier, l'endroit où je veux qu'il s'enregistre. Ici, je change le système de référence spatiale. Donc ici, je choisis Lambert 93. Je veux bien sélectionner les différents champs à exporter. Et je clique sur OK. Et vous voyez que là, la petite coche ajouter les fichiers sauvegardés à la carte est activée. Donc ça va me créer un nouveau fichier de points, donc qui dans mon SIG va avoir la même se superposer aux points qui existaient déjà. Mais sauf que maintenant, quand on ouvre la table d'attributs, non, il n'y a pas. Excusez-moi, les champs sont restés les mêmes, longitude, latitude, mais ils n'ont pas forcément lieu d'être. Et on verra après donc, comment enlever ces champs-là, qui ne sont pas utiles. Donc là, vous voyez qu'on a maintenant deux couches de points. Hein, je peux les visualiser successivement ici. Bon, là, j'ai plus besoin de ma couche de points initiale, donc je peux la supprimer. Donc alors maintenant, si je rouvre à nouveau donc, la table d'attributs, vous voyez qu'on a le numéro du point, latitude, longitude qu'on va pouvoir supprimer ensuite, mais j'aimerais ajouter des informations à ces points. Donc là, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'ajouter l'information des propriétés physico-chimiques sur les échantillons, mesurés sur des échantillons qui ont été prélevés en chacun de ces points. Alors pour ça, on vous a préparé un autre fichier qui est également dans le dossier base analyse sol et qui s'appelle analyse. Donc vous allez pouvoir sélectionner ici ce fichier et donc le faire glisser ici dans le panneau de couche. Vous voyez qu'il s'est affiché ici, donc la table analyse, et on peut l'explorer en ouvrant sa table d'attributs. Et donc on voit qu'on a ici l'identifiant du point, donc qui va nous permettre de joindre les informations de cette table à la couche de points qu'on a créée précédemment, avec ici des informations, vous voyez, sur le pH, le carbone organique, le phosphore et la capacité d'échange cationique. Et donc je répète, mais c'est donc l'identifiant du point ici qui va nous permettre de faire le lien avec le shapefile, donc le fichier de couche de points. Alors maintenant je ferme cette
cette table attributaire. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, donc on va vouloir joindre cette table analyse à la table de points ici. Donc, on va ouvrir les propriétés de cette couche de points ici, avec ce panneau là que vous connaissez, que vous commencez à bien connaître. Donc là, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est une jointure. Donc on va cliquer ici cet outil. Donc pour l'instant, vous voyez que la fenêtre est vide, mais avec le petit plus ici en bas à gauche, on va ajouter une jointure. Donc vous voyez que automatiquement, le logiciel cherche quelle est l'information déjà comprise dans la vue ici qui va pouvoir être jointe. Et il a trouvé ici la table analyse. Donc là, on n'a plus qu'à renseigner le champ de jointure. Donc on a dit que la jointure, c'était l'identifiant du point. Et le champ dans la couche cible, donc ici dans notre couche de points, ça va être le numéro du point. Voilà, donc après il y a des options possibles. Pour l'instant, on va les laisser par défaut. On clique sur OK. Peut-être ici, on va quand même cliquer sur les différents champs qu'on va chercher à joindre. Et donc là, en fait, vous voyez, il y a un préfixe qu'on peut utiliser, donc qui va être pour nommer en fait les champs qui vont être ajoutés à la table existante du shapefile de points. On va avoir ce nom analyse, donc qui correspond au nom de la couche jointe, pour bien garder l'aspect historique, génétique d'où vient l'information. Donc on peut modifier ici, moi je vais juste par exemple mettre A underscore. OK. Et donc vous voyez que maintenant on a une jointure ici qui apparaît. Et donc on clique sur OK. Donc, il ne se passe rien à l'écran. Mais si on regarde maintenant la structure de la table d'attributs, vous voyez qu'il y a eu des champs qui se sont ajoutés à la table initiale, où au début il n'y avait que le numéro du point, longitude, longitude, et maintenant on retrouve bien les informations de la table analyse avec le numéro du point qui est égal à l'identifiant du point ici. Alors il faut bien comprendre que cette nouvelle table avec la jointure, elle n'est pas sauvegardée en dur. C'est une jointure qui est temporaire. Donc ça veut dire que si vous fermez le projet ou si pour une raison ou une autre ça plante, vous retrouvez la table initiale pour cette couche .gps Lambert 93 avec uniquement les 3 premiers champs, donc le numéro de point, la latitude, la longitude, vous perdez tout le reste. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est conserver cette jointure, donc la rendre définitive. Et pour ça, il faut sauvegarder cette nouvelle couche. Alors comment on fait? De la même façon que tout à l'heure quand on a changé le système de coordonnées, avec un clic droit sur cette couche de points qu'on veut sauvegarder, exporter les données sous et on donne un nouveau nom à cette couche. Donc on va dire que ce sont des points en Lambert point analyse en Lambert 93. Voilà, c'est un exemple. Et donc, toujours de la même façon, je l'enregistre au bon endroit. Donc moi, je vais la mettre dans mon analyse. Enregistrer. Et de la même façon, je vais ajouter ces fichiers à la nouvelle carte. Voilà. Et maintenant, donc, si j'ouvre la table attributaire, je retrouve à nouveau mes différents champs. Voilà, donc on a donc créé maintenant une couche de points qu'on a informée avec des informations extérieures. Et la prochaine étape, ça va être de
simplifier cette table attributaire qui comporte des champs dont on n'a plus forcément besoin maintenant.